Salut d'Azur à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais checker un ancien son de Monsieur Ibawan en featuring avec Sidiki Diabaté qui s'appelle Gladiator. C'est sorti il y a v'là le temps, il y a plus de 10 ans, il y a 10 ans en tout cas, il y a écrit que c'était sorti. Voilà, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui me l'avaient demandé et mon gars me l'avait demandé, Barouba, shout out à toi mon gars. Et voilà, on va checker, ça s'appelle Gladiator, Ibawan featuring Sidiki Diabaté. C'était leur équipe à l'époque et c'est tellement dommage qu'ils n'ont pas continué. Après, chacun doit faire sa carrière évidemment, mais peut-être qu'un de ces quatre, il y aura un album qui va se remettre euh, à jour et qui va se mettre en place, on verra. En tout cas, on va checker ça. Ibawan Sidiki Diabaté Gladiator, j'avais fait peur le titre. Ah ouais, carrément. En mode dark voice comme ça. Regarde la rapidité. Ce mec là, c'est un des mecs le plus rapide du continent. C'est ouf. Respiration, il mange tout le monde. Il mange tout le monde. C'est une dinguerie. Bon, la prod, elle fait vraiment à l'ancienne, c'est vrai. Pas complètement, mais tu sens quand même les bases de l'époque. Ce mec là a toujours été rapide comme ça, c'est ouf. C'est Dirty South là. La musique un peu comme ça là. J'ai hâte de voir Sidiki comment il va rentrer. Franchement, Ibawan, sa rapidité, c'est ça qui fait son truc en fait. Il a toujours été rapide depuis le début en fait. C'est vrai que la prod, tu sens quand même qu'elle a de l'âge un petit peu. Mais c'est vrai que avant, ça impressionnait énormément le côté vitesse, le côté technique. Les gens maintenant, ils aiment pas forcément un peu moins, mais mais t'imagines, pour ceux qui comprennent le son, ça doit être une vraie folie en fait. Il était vraiment bouillant depuis le début hein. Wesh, à carrément, changement de prod. Ça part dans un délire, oh là 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 là. Ça va rester. En fait, sa qualité première, c'est la rapidité et la technique. Après, ceux qui comprennent la langue vont encore plus apprécier, j'imagine. En fait, il n'y a pas de Sidiki en fait, en vrai. Donc en fait, c'est ce titre, en fait, c'est un titre solo pratiquement en fait. En fait, ce gars-là, c'est Sidiki au synthé hein.
lourd, lourd. En fait, ce que je vois, en fait, c'est que Iba One était dans la rapidité depuis le début. C'est ça qui est ouf, en fait. Et ce gars-là, en fait, c'est sa qualité première, en fait, qu'il a mise en avant depuis le début. Regarde, le son, il est sorti en 2012. Je sais pas s'il est vraiment sorti en 2012 ou s'il a été reposté depuis. Mais en tout cas, voilà, sa qualité première, c'est la rapidité, la respiration, le cardio poteau. Il a un niveau à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en fait, ça faisait beaucoup comment je dis ça? Je dis n'importe quoi. En fait, c'était très impressionnant à l'époque d'être rapide comme ça. C'est vrai qu'avec le temps, ça s'est un peu calmé ce côté hyper rapide. En fait, les gens aiment aussi en fait les autres côtés, le côté lent, le côté technique, mais où t'articules bien, et etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Tu vois, c'est plus varié, on va dire qu'avant. Et t'étais plus impressionné parce que Eminem était vraiment à un niveau dans cette époque-là et tout ça, donc c'était impressionnant. Donc du coup, en fait mais la technique qu'il a, poto, c'est hyper chaud parce que cardio, la respiration zéro sur la fin comme ça, et en plus j'ai pas l'impression qu'il a reposé le couplet plusieurs fois, où il a coupé et il a enchaîné derrière. J'ai l'impression qu'il a tout fait enchaîner. C'est hyper lourd ce qu'il a fait. Et voilà, après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas, parce qu'il y a que de la rapidité pratiquement sur le couplet. Et ça peut lasser pour certains. Mais moi, je trouve que en fait, c'est une démonstration de force, je trouve, de la part de Iba One sur ce titre, pour montrer qu'il est capable de te terminer la prod à la Eminem, parce que c'était à l'époque et ça se faisait beaucoup ce genre de truc, et ceux qui le faisaient bien, ils avaient les étoiles, tu vois ce que je veux dire. Donc pour à l'époque, ça devait être une pure beauté, une pure dinguerie. C'est vrai que maintenant, bah ça fait un peu le fait de rapper sur toute la prod long. Maintenant, il s'est grave adapté, Iba One. Des fois, il fait des petits couplets un peu longs, des petites lines un peu plus rapides, plus techniques, mais il va jamais te faire ça sur toute la prod, parce qu'il s'est grave adapté, adapté à la tendance tout simplement. Il faut montrer un peu de quoi il est capable, mais quand même se mettre un peu plus posé, technique, un peu plus posé, pas forcément lente, mais voilà, normal, tu vois. Et il a su quand même s'adapter par rapport aux années. Et lourd, hein. Par contre, dommage que j'ai pas vu Sidiki, parce que je vois il est dans le clip. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'aurait fait Sidiki sur une prod comme ça. Est-ce qu'il aurait rappé comme ça, ou il aurait posé un truc un peu plus léger. En tout cas, c'était l'époque où je crois Iba One était en équipe encore avec Sidiki Diabaté. Et je pense que pour l'époque, poto, ça devait être monstrueux. C'est vrai que maintenant, la prod, bon, elle est de l'époque, donc forcément, la prod d'aujourd'hui, ça va être de l'époque quand tu vas l'écouter dans 15 ans ou je sais pas combien de temps. Donc, c'est normal, tu vois, donc que tu ressentes un peu le côté 2012, tout ça. Là, c'était époque Dirty South avec des couplets qui débitaient de ouf. Et franchement, il était aussi lourd hein, que maintenant. Hein. Donc, franchement, il a su avancer avec les années et être au top tout le temps. Et c'est ça qui fait sa force. Et chaud, chaud. En tout cas, merci de proposer toujours les suggestions, les commentaires, tout ça. Ça fait plaisir. Et merci à la team Gladia. TG, c'est la loi, on n'oublie pas toujours. Et voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.